Europe. Europe 1. 8h17, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Patrick Cohen. Alors qu'un nouvel ouragan menace en Guadeloupe particulièrement, quand et comment les enfants de Saint-Martin pourront-ils retourner à l'école ? Écoutez, on a prévu un retour progressif à l'école pour les élèves de Saint-Martin, donc qui normalement devait d'ailleurs commencer cette semaine très doucement. Évidemment, avec le nouvel ouragan qui menace, de nouveau, nous prenons une mesure de fermeture des écoles, ce qui est vrai aussi d'ailleurs pour la Guadeloupe. Et donc, cela va évidemment retarder ce que l'on avait prévu pour cette semaine. Mais néanmoins, avec un certain volontarisme, on a planifié ce retour progressif à la scolarisation normale, pour une scolarisation normale au retour des vacances de la Toussaint. Avec des moyens supplémentaires en hommes, en matériel, absolument, infrastructure. Oui, il y a d'abord un travail sur le matériel. Par exemple, avec les pompiers à Saint-Martin, on a fait déjà le bilan complet du bâti, ce qui nous permet d'utiliser certains lieux et pas d'autres. Et puis, des modulaires vont arriver aussi pour compléter le bâti. Et puis, on envoie des renforts humains, des personnes qui sont volontaires pour aider à cette scolarisation. Tout à fait. Alors, nous sommes 3 semaines après la rentrée scolaire, rentrée en musique parfois, pas partout. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de fausses notes ? Est-ce que vous avez pu dédoubler, par exemple, les CP partout en éducation prioritaire ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si je me reporte partout, bien entendu, la mesure a été accomplie partout. À 100%, les CP de RED+, de France ont pu avoir cette mesure de dédoublement. Dans 15% des cas, physiquement, ça n'a pas été possible parce que la commune ne pouvait pas donner une classe supplémentaire. Et dans ce cas, on a 2 maîtres ou maîtresses dans la classe. Mais sinon, dans 85% des cas, la division de la classe par 2 a eu lieu. Et ce sont des classes donc de 12 élèves. Et donc, je me souviens qu'il y a 2 ou 3 mois, tout le monde me disait que c'était impossible, et maintenant c'est fait. C'est un peu comme la rentrée en musique aussi. Elle n'a pas eu lieu partout, mais elle a eu lieu, et partout où elle s'est passée. Un lycée sur 10. Oui, mais je peux vous dire qu'il va y avoir évidemment un effet de contagion pour l'année prochaine. Pour la prochaine fois, et puis dans les écoles et les collèges, ça s'est passé très fréquemment. Bon, 2 maîtres dans une même classe, c'est pas l'idéal non plus. Alors, c'est pas ce que disent certains. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir... mais vous savez que le plus de maîtres que de classe est quelque chose apprécié par certains. Donc, on va regarder. Mais en tout cas, la mesure est réalisée. Et nous voyons déjà dans les pratiques de classe un début de grande satisfaction par rapport à ce qui se passe. Votre objectif de 100% de réussite à la fin du CP, est-ce qu'il vaut dès cette année, Jean-Michel Blanquer ? L'objectif, c'est de dire à quel point cette année est décisive, qu'on ne doit pas retarder les apprentissages, qu'on doit éviter que des enfants partent mal dans leur vie scolaire ensuite. Et donc, c'est très important d'afficher cette priorité pour le cours préparatoire. Et donc, vous savez, le grand objectif, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui à la fin de l'école primaire. Mais c'est évidemment grâce à des bases solides que vous donne à la fois une école maternelle réussie, avec un langage qui se développe lors de l'école maternelle, et puis un CP réussi avec l'entrée dans la lecture, l'écriture, le calcul, et puis aussi la sociabilité, le fait de se respecter les uns les autres. Avec des tests d'évaluation qui vont commencer dès cette semaine en CP ? Oui, au long du mois de septembre, nous commençons ce qui est une première expérience, mais une évaluation de CP qui permet aux professeurs d'avoir une photographie des forces et des faiblesses de chaque enfant, pour bien mieux les connaître et développer les bonnes stratégies pour les faire réussir. Alors ça, ce sont des mesures immédiates, Jean-Michel Blanquer. Pour cette rentrée, vous avez exposé vos idées, votre vision de l'école dans 2 livres, L'école de la vie et L'école de demain, chez Odile Jacob. Jusqu'où arriverez-vous à la mettre en œuvre à la tête de ce ministère ? Quelques exemples. L'autonomie pédagogique et administrative des établissements, avec pour leur chef la liberté de recruter, la reconnaissance du mérite des professeurs, avec une rémunération variable, le collège commun plutôt que le collège unique. Alors, ce n'est pas le programme présidentiel, ce sont des livres que j'ai écrits avant l'élection, bien entendu. Oui, mais pour le dernier, assez récent, octobre dernier, octobre avec 2016. Des options, comme si vous le lisez bien, vous voyez qu'il y a en quelque sorte un certain nombre d'orientations parmi lesquelles on peut choisir avec pragmatisme. Oui, mais ce sont des convictions profondes. Oui, pour ce sont des convictions. Bien sûr, ça fait partie d'un système. Le temps me manque pour expliquer évidemment en quoi tout cela est cohérent. L'objectif, à chaque fois, c'est évidemment rehausser le niveau du système scolaire français, faire réussir tout le monde, lutter contre les inégalités. Et donc pour cela, il faut donner à la fois plus de liberté, plus de responsabilité aux acteurs. C'est le sens que je veux donner au mot autonomie. Le mot autonomie ne doit pas faire peur, il est en faveur notamment des équipes sur le terrain. Je pense en particulier aux professeurs. Mon message, vous savez, il est un message aussi d'abord et avant tout
pour les familles et pour les professeurs. C'est-à-dire, je dis aux professeurs, je vous fais confiance. La France entière doit vous faire confiance. Et on doit passer dans une autre logique désormais. Et cette logique, elle passe par l'autonomie, c'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes qui se rencontrent au plus près du terrain, avec le soutien de l'institution. Beaucoup de gens voient l'éducation nationale comme un monstre froid. Ce que je veux montrer, c'est qu'au contraire, ce ministère est en soutien d'équipes de terrain en qui j'ai confiance. Donc vous allez engager des discussions dans les mois à venir avec les enseignants, avec leurs représentants, les syndicats, en vue d'une autonomie. Je les vois très fréquemment. Ils sont évidemment en dialogue permanent avec mon cabinet. Donc, un salaire au mérite, vraiment, ça vous semble... Ça, c'est le mot que vous utilisez. Ce qui est, la reconnaissance du mérite des professeurs, ça c'est dans votre livre, avec une rémunération variable. Je pense que l'ensemble des professeurs de France en ont un peu assez d'un système réglé par la machine et les points. On a besoin d'avoir une vision beaucoup plus humaine de la gestion des ressources humaines. Donc c'est pas seulement des questions de rémunération, c'est des questions aussi de mutation, c'est des questions... je le reçois, mais des dizaines de lettres par jour. Encore hier, j'étais à la journée du patrimoine au ministère, il y avait des professeurs qui passaient, je discutais avec plusieurs d'entre eux. Ils éprouvent le besoin qu'on prenne en compte ce qu'ils sont, tout simplement. Donc, ils ne veulent pas être des numéros, ils veulent être des acteurs. C'est exactement ce que je veux pour eux. Ils ne veulent pas forcément non plus le fonctionnement du privé. Non, mais on ne va pas aller vers le fonctionnement du privé, pas du tout. Le budget 2018 de l'éducation, que sera-t-il ? Il ne sera pas sacrifié, Jean-Michel Blanquer ? Le président de la République et le Premier ministre ont clairement dit depuis le début que c'était le premier des chantiers, que c'est très important. Non, pas tout à fait. Emmanuel Macron, il a déclaré en juillet qu'aucun autre budget que celui des armées ne serait augmenté en 2018. Il a dit c'est le premier des chantiers et il a dit la défense et l'éducation nationale sont prioritaires. Tout est prioritaire, parce que hier l'intérieur était prioritaire aussi. Parce que les fonctions régaliennes sont en effet très importantes. C'est sur d'autres sujets qu'une forme d'approche qualitative doit permettre de mieux dépenser, mais évidemment sur l'éducation ça vaut aussi, c'est pas parce qu'on a un budget qui augmente qu'on ne change pas profondément la manière de dépenser. Par exemple, je donne une priorité considérable à l'école primaire. La France aujourd'hui dépense moins pour son école primaire que les pays comparables, alors qu'elle dépense plus pour son enseignement secondaire. Eh bien, on doit évidemment mettre les moyens que l'on a plus vers l'école primaire, d'autant plus que c'est le premier des enjeux si on veut qu'ensuite les choses se passent bien pour les enfants. Donc le budget de l'éducation nationale augmentera l'an prochain avec des créations de postes ? À l'école primaire, oui, il y aura des créations de postes, puisque en cohérence avec ce que je viens de vous dire. Vous savez, un budget, ce qui est dommage quand on parle budget, c'est qu'on parle euro et qu'on a l'impression, voilà, si ça augmente, tout va bien, si ça baisse, tout va mal. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est avoir... Pas de jugement de valeur dans ma question. Ce qu'il faut, c'est... Non, je ne dis pas que c'est ce que vous pensez. Ce qu'il faut, c'est des priorités, tout simplement, un sens. Donc il faut d'abord raisonner qualitativement. Pourquoi on fait les choses ? Vers quoi on va ? Et c'est ce que je crois, nous sommes en train de dessiner très clairement dans chaque département ministériel, et c'est ce que je fais pour l'éducation. Et au service de cette politique, alors il y a un budget qui peut augmenter, c'est le cas, mais la fin en soi, ce n'est pas l'argent. La fin en soi, c'est les objectifs qualitatifs que l'on poursuit, de réussite des élèves, de lutte contre les inégalités. Une question enfin pour le pédagogue que vous êtes, Jean-Michel Blanquer, puisqu'un mot a fait irruption dans le débat public, qu'on entend parfois dans les salles de classe, c'est le mot de feignant. Il faut s'y prendre comment avec les feignants ? Là, le mot fainéant fait partie des mots de la langue française. C'est d'ailleurs un assez joli mot. Il est exact qu'il y a des élèves qui travaillent moins que d'autres, donc il ne faut pas avoir peur de le dire. Et donc il faut les pousser à travailler, bien entendu. Oui. Là-dessus, il y a beaucoup d'éléments pour créer de la motivation, si c'est ça votre question. Notre système manque parfois de création de désir. Et donc la clé de la pédagogie, c'est évidemment de créer du désir. Depuis Socrate, on sait ça, et même avant. Et donc la création du désir est probablement la meilleure façon de lutter contre la paresse. C'est ça que vous évoquez. Oui, vous vous êtes parfois cassé les dents avec des expérimentations qui étaient fondées sur le désir ou la promesse. Je pense à la fameuse histoire de la cagnotte dans l'Académie de Créteil. Qui souvent est apparu dans les médias de manière complètement déformée. Mais qui n'était pas une vraie cagnotte, qui était une récompense. C'est pas question d'argent ni rien. Mais si les élèves se comportaient bien tout au long de l'année. Oui, mais la question de la motivation, elle est absolument fondamentale. Et vous savez, toutes les choses sont questions d'équilibre. Vous avez parlé de mon livre tout à l'heure, c'est ce que je développe là-dedans. Tout est question d'équilibre. En particulier, il faut toujours et le plaisir et l'effort. Il faut et le travail et l'engagement, c'est-à-dire le désir d'apprendre. Souvent, on oppose les choses les unes aux autres. En réalité, il faut les deux à la fois. Et c'est ce que je prône, évidemment. D'un dernier mot, un intervenant, un enseignant a été écarté d'un collège de Côte d'Or ces derniers jours, suspecté de radicalisation. C'est un cas isolé où vous avez
chiffrer, dénombrer le nombre de situations de ce genre dans l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer? Alors c'est un cas isolé, mais comme vous le savez, je vais créer une unité laïcité au ministère ces prochains jours. Cette unité aura des correspondants dans chaque rectorat, et le but est d'affronter tous les sujets qui ont trait à ce type de problème, c'est-à-dire le problème là, de la radicalisation en l'espèce, mais de façon plus générale toutes les atteintes à la laïcité. Et donc nous allons nous doter des instruments qui nous permettront d'éviter qu'un cas isolé comme celui-ci se reproduise. Vous avez des chiffres là-dessus? Non, justement, c'est ce que ce travail permettra. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.